Dans cette nouvelle vidéo, on va parler bien sûr de l'analyse technique. Et sur le marché, j'ai dit que pour réussir sur long terme en trading, vous devez maîtriser et vous devez avoir une analyse technique plus fine. Vous voyez? Parce que tout ce que les investisseurs font, tout ce que les market makers font, tout se passe sur le graphique. Et vous voyez un peu. Donc, dans cette vidéo, on va décortiquer une position que j'ai prise hier sur GBP USD. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter un peu la communauté Discord. Vous voyez un peu. Et sur le groupe Discord, c'est là-bas que vous aurez mes programmes de formation complète et tout ce que mes étudiants font, tous les setups qui partagent, toutes les prises de position qu'ils ont fait. Donc, ce matin, déjà, on a notre frère James qui nous a partagé une analyse sur NZD-USD. Donc, ici, il attend ici pour faire un sell. Donc, on va voir. Ça, c'est avant l'analyse et regardez après l'analyse. C'est que, le prix a respecté le scénario qui s'est dit donc avec un risque ratio de 3,53. C'est un peu. Parce que je les ai appris qu'en trading, on parle en termes de risque ratio. On ne parle pas en termes d'argent. Non. Un trader professionnel parle en termes de risque ratio. Je vois un peu. Donc, félicitations à mon étudiant James qui a validé ce setup sur NZD-USD. Puis maintenant, on va aller voir au niveau de prise de position pour voir est-ce que James a effectivement pris cette position. Parce que je les ai dit, lorsque vous faites une analyse, essayez de faire la prise de position pour me montrer. Bien sûr, James a fait l'analyse, a fait la prise de position sur NZD-USD. Vous avez vu comment il a... Oh non, c'est très bien. James, félicitations. On a vu qu'il a bien sûr fait la prise de position. OK, l'entrée nickel. Je n'ai rien à dire. Regardez la précision, les gars. Regardez la précision. Donc, James, si tu vois cette vidéo, j'aimerais te dire félicitations. Il faut continuer comme ça. Donc, on va voir la prise de position. Il a fait un profit de 1 800 $ avec la position, avec l'analyse qu'il a fait sur NZD, USD. Le dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Donc, c'est très bien. Donc, actuellement, il a commencé avec capital de 500 $ et actuellement, le compte est à 5 000 $. Et vous voyez, et avec un bon risque ratio qu'il a appliqué, il n'a pas utilisé les lots n'importe comment. Non. Et vous voyez, avec une gestion de risque strict. Donc, actuellement, il a remonté le compte de 500 $ à 5 000 $. Donc, James, félicitations. Et il faut continuer comme ça. Donc, pour tous ceux qui veulent intégrer le programme complet, on se retrouve l'année prochaine. Et vous voyez, actuellement, le programme est fermé. Donc, actuellement, le programme est fermé. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour tous ceux qui veulent apprendre le vrai trading, pour tous ceux qui veulent appartenir à une communauté. Est-ce que vous voyez un peu? Pour réussir dans le trading, vous devez appartenir à une communauté. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Et directement, j'ai partagé mon écran sur TradingView pour vous expliquer le trader sur GBP USD. Ok, nous voici sur le trader que j'ai pris hier sur GBP USD. Sur GBP USD, qu'est-ce qu'il faut savoir? La toute première des choses, lorsque vous venez sur un marché, je vous ai appris que posez-vous la question, quelle est la direction du marché? Est-ce que vous voyez un peu? Si tu poses la question, quelle est la direction du marché, tu veux savoir si le marché est haussier ou bien le marché est comment? Baissier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si GBP USD en daily, on peut remarquer très bien que nous sommes sur une structure comment? Baissière. Et dans une structure baissière, on reste focus pour chercher les opportunités de vente. Est-ce que parce qu'on dit souvent en anglais, the trend is your friend. En toute chose, dites-vous dans votre tête que la tendance est mon ami. Donc moi, personnellement, le trading que je fais, je ne fais jamais de compte tendance. Non. Moi, je trade en fonction de la tendance du marché. Une fois que je suis venu en daily et j'ai le billet du marché qui est baissier directement, j'ai repéré ce qu'on appelle une déséquilibre. Et c'est communément appelé effet value gap ou bien imbalance.
Est-ce un peu? L'espace, si on voit cette bougie baissière que le prix a fait en D ici, on voit que la mèche ici et la mèche ici, ils ne se touchent pas. Donc ici, on va parler, on va dire que le prix a créé ce qu'on appelle quoi, une déséquilibre. Est-ce que vous voyez? Et je vous ai dit que le marché a horreur de déséquilibre. Donc, une fois que le prix laisse une déséquilibre, vous devez savoir que dans votre tête, que la probabilité sera forte que lorsque le prix revient là-bas, le prix va combler cette déséquilibre-là. Est-ce que un peu? Donc, on va prendre notre outil pour voir. Ouais, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque très bien qu'ici, le prix est venu combler le déséquilibre à 50%. Est-ce que un peu? 50%, le prix est venu combler le déséquilibre à 50%. Est-ce que un peu? Donc, lorsque moi j'ai toutes ces configurations, je sais bien sûr que le prix va faire comment? Chuter. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dirigé dans les petites je me suis dit en H4 pour voir quels sont les setups potentiels que j'aurai dans le déséquilibre. Lorsque je suis venu dans le déséquilibre en H4, je me suis dit, est-ce que le prix a laissé une zone de vente dans le déséquilibre? Si vous voyez très bien, le prix a laissé quoi? Le prix a fait le prix a laissé une zone de vente dans votre zone de déséquilibre. Et je vois un peu, donc j'ai repéré la zone de déséquilibre et tout. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui va me permettre de vendre sur cette zone de déséquilibre, bien cette zone de vente qui est ici. Et je remarque très bien que la zone de vente qu'on a, on a bien sûr une déséquilibre également qui accompagne cette zone de vente-là. Et donc, ce qui augmente la probabilité de cette zone de vente-là. Mais lorsque j'ai fait l'analyse, je n'étais pas devant le graphique. Un peu. Donc, le marché était venu déclencher la zone de vente ici. Lorsque le marché est venu déclencher la zone de vente, ce qui veut dire que j'ai déjà raté l'entrée principale. Vous voyez, normalement, mon entrée sur GPUSD devait être ici. Mais comme j'ai déjà raté l'entrée principale, je me suis pas précipité pour entrer sur le marché pour dire que le prix part pour me laisser. Non, j'ai patienté et j'attends toujours les setups de continuation qui vont aller dans le sens du sel que moi je cherche. Est-ce un peu? Et là, le prix revient, le prix descend. Il reprend encore. Il descend. Il reprend encore. Il nous crée quoi? Une trendline. Est-ce que un peu? Et je dis que les trendlines sont des niveaux de liquidité. Est-ce que donc, lorsque le prix a fait cette trendline ici, automatiquement, je savais que le prix va faire ce qu'on appelle quoi? Une prise de liquidité. Est-ce que parce que ici, on a la liquidité qui est en train de se former. Donc, comme la liquidité n'est pas encore se former, on ne peut pas se dire que on va faire une prise de position. Non. Il nous faut d'autres éléments assez convaincants qui vont être sûrs que effectivement le prix là va chuter. Et c'est un peu. Et là maintenant ici, lorsque le prix a créé cette train là ici, le prix est revenu faire ce qu'on appelle quoi, une transfert de liquidité. Et c'est un peu. C'est que la train là ici, que le prix a créé comme liquidité, a été transférée vers cette equal high que le prix a fait ici. Donc on parle de transfert de quoi? De liquidité. Ça veut dire que l'argent qui était ici a été transféré vers cette liquidité que le prix a fait. On parle de transfert de liquidité. Qui est maintenant, après le transfert de liquidité, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est revenu encore, reprendre toute cette liquidité avant de chuter. Est-ce que vous voyez? Là, on parle de quoi? Prise d'argent. Si la liquidité n'a pas été prise, on parle de liquidité. Mais une fois que la liquidité a été prise, on parle de prise d'argent. C'est une différence. Il y a une différence entre la liquidité et l'argent. Il y a une différence entre prise de liquidité et prise d'argent. Est-ce que vous voyez un peu? Et là, moi, j'attendais toujours, je ne suis pas encore entré en position, j'attendais. Parce que ici, lorsque j'ai vu cette tranche, je savais déjà que ici, le prix avait transféré, la liquidité qui était ici a été transférée ici. Est-ce que vous voyez? J'attendais que le prix de quand revenir ici, faire une prise de liquidité, tout simplement. Est-ce que vous voyez? J'ai partagé le setup dans le groupe Telegram. Est-ce que vous voyez un peu? Tiens, maintenant, en M15, je suis déjà en M15 pour attendre maintenant les setups de confirmation. Et là, regardez, lorsque le prix était venu ici, le prix a fait quoi? Une prise d'argent ici. Après prise d'argent ici, je n'étais pas toujours devant le graphique. C'est ici, c'est à partir d'ici que je suis venu sur le graphique et j'ai remarqué le setup que GBPUSD a fait. Et vous voyez, directement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé également cette train-là qui est ici. Est-ce que vous voyez un peu? Et j'attendais la prise de liquidité ici pour reprendre ce marché-là en continuation baissière. Et là, après prise de liquidité ici, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix m'a donné certaines confirmations de bougie ici et je suis entré en position ici, en sell sur GBPUSD. Est-ce que vous voyez un peu? Et là, directement, lorsque j'ai pris le sell, on peut remarquer très bien que le prix a fait une forte impulsion baissière.
Et ça un peu. Tiens, maintenant, lorsque le prix chutait, je me suis dit, est-ce que encore le prix peut potentiellement me donner une deuxième configuration qui va me permettre encore de prendre encore le sel encore de nouveau. Et là, je me suis dirigé maintenant en M5 pour attendre le setup de continuation toujours qui va dans le sens de mon sel. Est-ce que vous voyez un peu? Là, j'étais déjà en sel ici. Hein. J'étais déjà en sel ici. Et là, bimbo, qu'est-ce que le prix fait? Le prix revient encore nous reconfirmer le sel avec un setup de configuration que j'ai appris à mes étudiants et j'ai repris le sel de nouveau ici. Regardez actuellement. Regardez. Actuellement, j'ai déjà fait une clôture partielle, ce qui veut dire que j'ai déjà pris mon bénéfice sur ce trade-là. La seule position qui est en cours, je l'ai laissé en risque. Et c'est un peu donc, je suis sorti avec un risque ratio de 14. Est-ce un peu? Avec un risque ratio de commande de 14. C'est pourquoi je vous ai dit qu'en trading là, il faut juste patienter et attendre le bon moment. Et le bon moment. Une fois que vous avez votre setup golden là, ça va vous permettre de faire le mois, de faire la semaine, de faire tout ce que vous voulez. Donc, j'ai trouvé le trade de la sur GPUSD intéressant et j'ai voulu commenter ça pour partager le setup là avec vous. Ça va potentiellement aider quelqu'un, je ne sais pas. Un peu. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, sur GPUSD, c'est un trader qui parle de liquidité et de comment? De la manipulation. Parce que sur le marché, ce sont les deux choses qui sont vraies, la liquidité et la manipulation. Et c'est un peu donc, n'hésitez pas, après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter la vidéo et donner-moi votre point de vue. Et dites-moi dans l'espace commentaire quelle est la stratégie que vous utilisez pour optimiser votre crédit sur le long terme. C'était le chef Kadia pour vous aider à propulser votre crédit à un autre niveau. On se dit ciao.